T'es pas habitué à ce nouveau format. T'es pas habitué. Donc aujourd'hui, j'espère que tu vas vraiment bien. On se retrouve pour un petit vlog, ok? De 48 heures pour ma formation. Je t'explique c'est quoi le concept. J'ai une formation auquel je me suis engagé pour devenir un expert en art oratoire, ok? Et ce qui fait que là aujourd'hui, j'ai ma formation qui va durer 48 heures, donc 2 jours. Et je vais te faire montrer le monde auquel je suis. Parce que il y en a beaucoup, malheureusement, ils aiment avoir les conseils gratuits, mais ils ne comprennent pas que la meilleure chose à faire, et la meilleure chose, c'est de pouvoir se faire accompagner. Et j'ai envie que mes clients voient à travers ce vlog comment je travaille, comment je me forme. Comme ça, eux-mêmes, ils s'impliquent. Donc aujourd'hui, pendant ces 2 jours, tu vas me suivre avec moi. Tu vas voir un peu comment je travaille, comment je me fais former. Et tu vas voir durant ces 2 jours exactement comment ça se passe. Donc là, on est bien arrivé. On est à Paris. Donc là, maintenant, on va vraiment commencer la formation. Je suis un peu en avance, mais ça va. Il y a du temps. Donc on est bientôt arrivé. On est bientôt arrivé. Je vais vous filmer, si c'est autorisé, bien sûr. Si c'est autorisé, je vais vous filmer. Regardez, c'est juste là. Je vous montre. C'est un peu là-bas, vous voyez. Donc c'est à peu près dans des bâtiments sur Paris, comme ça. Donc si franchement je peux vous filmer un peu tout, comment je communique, comment aussi les autres communiquent, je vais le faire. Parce qu'il y en a beaucoup aussi, malheureusement, ils n'aiment pas le droit à l'image. Et donc, ce qui fait que comme ils n'aiment pas le droit à l'image, excuse-moi, c'est que ça va être compliqué de pouvoir filmer. Bonjour monsieur. Bonjour. Un petit bonjour à la caméra. Je fais un vlog là actuellement. Je fais un vlog parce que là j'ai ma certification, ma formation en art oratoire bientôt. Oui. Donc je fais un petit vlog où vous dites un petit bonjour. Ok, bonjour monsieur. Vous dites bonjour à Action.s, à la communauté. Bonjour communauté. Voilà. Voilà. Bonne journée. Merci. Tu vois, on dit un petit bonjour, on est joyeux. Ça nous montre vraiment que on est là, quoi. On est motivé. Aujourd'hui, je vais parler un peu d'un sujet un peu complexe. Bon, pas complexe, mais c'est vraiment très facile à comprendre. C'est que 99% des personnes qui aiment se former, qui veulent développer une compétence, que ce soit en développement personnel, ça peut être de la prise de parole, ça peut être de la confiance en soi, ça peut être la séduction, mais bon, je parle pas de séduction, hein. Moi, je sais pas, c'est pas mon domaine, voilà. Mais voilà, dans le développement personnel en général, ils ne comprennent pas qu'il faut se former par les bonnes personnes, j'insiste bien. Parce que la formation, je vais vous donner une petite anecdote, c'est que moi-même, personnellement, j'ai voulu faire des formations, faire des formations pour me développer, pour ça, voilà, me former pour me développer, pour créer ma marque. Parce que, voilà, je suis passionné par le développement personnel. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que c'est important de pouvoir se faire former par les bonnes personnes et des personnes qui ont aussi de l'expérience. Parce que c'est un retour d'expérience, c'est que j'ai remarqué que, par exemple, dans le cadre de l'oratoire, il y a des personnes qui sont des coachs, des formateurs, mais ils ont pas assez d'expérience, du coup pas assez de recul. Et ce qui fait que tu vas apprendre des connaissances ou des compétences, mais ton expérience et ton développement va dépendre de cette personne-là. Ce qui fait que il faut prendre le temps de pouvoir trouver et se faire former par les bonnes personnes. Comme je prends l'exemple du cas de Nicolas. Nicolas, pour moi, après, c'est comme mon avis personnel, hein. C'est le numéro 1 pour moi en prise de parole francophone. C'est pour ça que j'ai pris conscience que se faire former, en tout cas, par les bonnes personnes,
c'est un, comment dire, c'est un chemin du temps gagné, quoi, tout simplement. Donc voilà. Pour moi, je trouve que se faire former, c'est important, mais prenez le temps de bien trouver les bonnes personnes pour se former et pas justement perdre du temps, parce qu'il y a des gens, malheureusement, on est dans un monde où les gens, ils aiment bien dominer. Il y en a, ils sont juste là pour l'argent, maintenant. Donc, il faut faire attention. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Là, la famille, la première journée, elle est finie. C'est vrai que j'ai mal à la tête. Je me sens vraiment mal. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais prendre un peu à manger. Donc, je suis allé dans une commerciale. Et je vais prendre un peu à manger et à boire parce que ma tête, c'est bourré d'informations. Bourré d'informations. En tout cas, c'était une journée vraiment magnifique. On se voit demain pour la deuxième partie. Ok? Donc, j'ai pas pu filmer tous les moments parce que malheureusement, il y avait aussi le droit à l'image. Donc les personnes ne voulaient pas forcément se faire filmer. Donc j'ai filmé que moi. Mais bon, on rentre tranquillement. Bon, on se voit demain. Et en fait, je fais, comment dire, c'est pas longtemps là. Je fais juste un petit vlog pour dire que voilà, là on est en pause, tu vois. Mais je te filme pas. Hein. Moi, j'aime pas filmer les gens. T'inquiète. Ça marche. Donc on est ici. Donc là les gars, on est en pause. Ok. On est en pause. Et c'est le deuxième jour de formation. Donc là j'ai pas eu mon micro là, vous voyez. Vous voyez mon pull, il a changé, mais on est en pause. Là, on se forme les gars. On se forme. Et donc du coup, il faut être vraiment professionnel. Donc je parle pas trop fort parce que, voilà, il faut rester calme. Donc là, on est en pause déjeuner. Donc c'est la pause. Ce qui fait que on prend un peu l'air, tu vois. On prend un peu l'air. Et justement, on souffle un peu quoi, il fait un peu chaud. On souffle un peu. Et donc je vais faire montrer un peu qu'est-ce que je vais acheter un peu comme à manger. Comme ça vous voyez un peu comment on se détend. Bon, je sais pas si des fois je peux filmer dans les boulangeries ou autre. Mais... Aujourd'hui, le sujet c'est parler de ce que l'on ne pratique pas. Ouverture d'esprit ou imposture. Bon, avant de répondre à cette question, j'aimerais déjà parler avec vous. Pour vous, est-ce que c'est possible de parler sans pratiquer, sans qu'on ne pratique pas? Pour vous, si c'est oui, levez la main. Pour vous, si c'est non, baissez la main. Donc en gros, la question c'est est-ce que... J'ai pas compris la question. La question c'est est-ce que c'est possible de parler de quelque chose que l'on ne pratique pas? Bah non. Si, Pour... on peut arrêter, mais ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du... Ça dépend. Bon, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible. C'est impossible. Et pour ça, j'aimerais vous parler un peu d'une anecdote personnelle je pense, qui va me marquer un peu, qui va me marquer un peu toute ma vie. Cette histoire, elle date d'il y a quasiment 1 an, 2 ans. J'ai rencontré en fait un jeune homme, voilà. Quand je débutais dans les vidéos, voilà, je faisais des vidéos sur TikTok. Hein. Je me rappelle très bien, c'était sur TikTok. Ma première vidéo, j'avais très peur. Les commentaires, voilà, bon, j'avais peur. Et je me rappelle sur Instagram, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelait, il me semble, Mathis. Ouais, Mathis. Il habitait au Québec. Et ce jeune homme, bon, je pense que j'ai plus trop contact avec lui, mais lui-même, je me rappelle, il se disait coach en gestion du temps. Enfin, je me rappelle très bien. Coach en gestion du temps. Voilà, la gestion du temps, je pense que
Vous connaissez tous. C'est le fait de pouvoir gérer son temps, les priorités et les tâches. Et à un moment donné, il a fait une vidéo, et je me rappelle très bien, il a fait une vidéo comme quoi, comment devenir musclé. Ok? Comment devenir musclé. Alors que je me rappelle très bien, il avait plutôt un petit gabarit mince comme ça. Voilà. Voilà, petit gabarit mince. Je suis rentré dans les commentaires. Parce qu'il faisait quand même pas mal de vues. Je suis rentré dans les commentaires. Tous les commentaires. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es mince. Bref, énormément de haters. Donc, dès que j'ai vu ça, j'ai compris que, ah oui, quand même, le jeune, il fait des vidéos. Il n'a pas la transformation physique, mais il ose faire quand même des vidéos sur le sujet. Par exemple, un autre exemple. Moi, par exemple, bon, c'est vrai, j'ai pris un peu de poids, on dirait pas. J'ai pris un peu de poids. Voilà. Vous voyez, bon, on dirait pas. Parce que de base, j'étais un peu plus mince. J'ai pris un peu de poids. C'est comme si je commence à faire des vidéos, comment faire un régime. Voilà. Alors que j'ai pris, vous voyez, j'ai pris un peu de poids. Ça n'a pas de sens. Tu vois. Ou c'est encore un autre exemple. C'est comme, par exemple, une personne qui est timide, introvertie. Il commence maintenant à faire des vidéos, comment devenir éloquent à 100, 200 personnes, alors que la personne lui-même, il est timide. C'est pas possible. Donc, j'en conclus que tu peux pas tout simplement parler, enseigner à des gens si toi-même tu l'as pas vécu. Ou si toi-même tu l'as pas, oui, vécu tout simplement, parce que c'est un processus. Il faut vivre d'abord le processus avant de pouvoir le transmettre. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de, surtout les jeunes, il y a beaucoup de jeunes, ils aiment bien se lancer, ils aiment bien enseigner alors qu'ils n'ont même pas vécu le processus, la plupart. Donc voilà, qu'est-ce que j'invite à faire, c'est tout simplement apprendre, s'entourer aussi et d'avancer petit à petit. Merci beaucoup.